Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Nous sommes passés à l'étape de la prière. On va juste exhorter pendant quelques minutes et puis on pourra entrer en prière. Faire communion, tu peux faire la prière d'ouverture. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de temps et de toutes choses, toi qui es bon et merveilleux, Seigneur, Dieu nous a permis, Père Céleste, d'avoir vie en ce jour, montrant que, Éternel Tout-Puissant, tu es toujours là près de nous, écoutant, Seigneur, nos attentes, nos supplications, nos profonds désirs. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour la parole que nous avons écoutée. Maintenant, nous allons rentrer, Seigneur, dans cette phase, Éternel Tout-Puissant, d'intercession, de prière, d'exhortation. Seigneur, nous te prions d'être là avec nous. Éternel, c'est vrai que beaucoup de gens sont dans beaucoup d'occupations. Et laisse que leur attention soit attirée, Seigneur, dans ce moment. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Et viens, assiste-nous, comme tu l'as toujours fait, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Bénis celui qui va parler, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur Dieu. Amen. Amen. Merci, frère communion. En tout cas, la prière, c'est le carburant pour un chrétien. La prière pour un chrétien, c'est le carburant. Ceux qui ont des voitures, ils connaissent. Si la voiture n'a pas de carburant, il ne peut pas rouler. Donc, si un chrétien n'a pas de vie de prière, tu ne peux pas rouler dans le monde. C'est-à-dire, le diable va te dominer. Tu seras sujet aux problèmes. Donc, la prière pour un chrétien, c'est le carburant. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Chrissy pour la bande. Ça allait même dans le sens de l'exhortation que j'allais apporter ce matin. Hier, je me suis battu à préparer ça. J'ai même dormi jusqu'à vers 3 heures. J'étais en train de préparer ça, c'est un peu de rassembler quelques écritures. Et par la grâce de Dieu, la bande aussi allait un peu dans le sens là. Où Joseph a été haï de ses frères. Amen. Et la Bible dit, vous serez haïs de ce monde. Le monde, parce que vous n'êtes pas de ce monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc c'est déjà quelque chose que Dieu a déjà dit. Donc, c'est des choses qui s'accomplissent parce que Dieu avait déjà dit ça comme ça. Amen. Alors, on va commencer par lire une écriture. On commence d'abord par le livre de Jacques 1 à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lisons encore Romains 8, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Or, si nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc ici, la Bible nous montre ceci. Que les souffrances que nous allons endurer dans ce monde ne sauront être comparables à la gloire à venir. Donc mon sujet que j'aimerais parler, c'est ça. Donc tiré dans Romains 8. Donc les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Alors la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Pourquoi Dieu permet que les situations nous arrivent?
Pourquoi Dieu permet que les épreuves nous arrivent? Pourquoi Dieu permet que nous puissions traverser des moments difficiles, des moments où même humainement parlant, un homme ne peut pas permettre des trucs comme ça. Si nous allons au cours des âges, vous allez voir que les chrétiens ont été persécutés à tel point qu'il y a même eu des femmes à qui on a troué leur ventre, on a retiré des bébés. Il y a eu des chrétiens qu'on a pris, on a jeté dans le feu. Mais c'est comme si on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, il est où? Donc Dieu regarde ça, il est en train de voir des trucs comme ça, il n'intervient pas. Non, la manière de Dieu de fonctionner, c'est pas notre manière. Nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Nos sentiments, ce ne sont pas les sentiments de Dieu. Donc Dieu est capable même de permettre que les bandits puissent rentrer dans ta maison. Il te coupe. Il te coupe et après, mais tu ne meurs pas, mais il te coupe. Il y a un frère qui avait traversé des épreuves comme ça. Donc en fait, on se dit, mais pourquoi Dieu permet ça dans un but? S'il n'y avait pas un but à atteindre en permettant ça, Dieu serait un sujet de frustration. Amen. Donc, alors, on va aller un peu lire les prophètes qui parlent de ça. Dans la prédication, je sais, Jésus est merveilleux. Quand Branham commente encore, oh là là, c'est très beau. Dans la prédication, je sais. Regardez ce que le prophète dit, prêchiez le 17 avril 60. Alors, c'est que j'aborderai, à partir du paragraphe 26, que je l'aborderai d'un point de vue différent, si je le pouvais, pour traiter de pourquoi ces problèmes nous arrivent-ils? Pourquoi ces problèmes nous arrivent-ils? Ça, c'est Branham qui se pose la question. Qu'est-ce qui fait que les choses arrivent? Pourquoi un chrétien devrait-il être perplexe? Pourquoi tout ne se déroulerait-il pas parfaitement pour un chrétien? Mais ce n'est pas le cas, nous le savons. Amen. Il nous arrive parfois d'avoir plus de problèmes quand nous devenons chrétiens que quand nous étions pécheurs. Bien sûr, il est écrit, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, Dieu le délivre. Voilà. Donc là, le prophète dit que il semble que quand on devient chrétien, c'est comme si les problèmes se multiplient. C'est comme si les épreuves se multiplient, à tel point que tu peux te poser des questions. Mais Seigneur, quand j'étais païen, mes affaires fonctionnaient bien, je ne manquais de rien. Mais c'est comme si quand tu deviens chrétien, c'est comme si les choses deviennent encore plus dures. Branham dit que les malheurs atteignent souvent des justes, mais de tous ces malheurs-là, Dieu les délivre toujours. Ça, c'est l'assurance. Donc, les épreuves atteignent souvent les justes, mais de toutes ces épreuves, Dieu les délivre. Donc, Dieu, quand tu lui donnes l'épreuve, il ne donne pas seulement l'épreuve, mais il donne aussi un moyen de sortir de cette épreuve-là. Amen. Donc, Dieu ne peut pas te donner une épreuve comme ça. Oh non, bon, je vais prouver pour le plaisir. Non, Dieu est parfait en fait. Notre Dieu est bon. Donc, quand il donne une épreuve, quand il te dit, va, ne pêche plus, il va te donner la force de ne plus pécher. Donc, quand Dieu te donne une épreuve, il va te donner un moyen de sortir de cette épreuve. Donc, tu dois savoir que chaque fois que tu traverses une épreuve, tu vas sortir de cette épreuve-là. Il y a une sortie, il y a une issue. Amen. Alors, allons de l'avant. Dieu a promis, il y aura de nombreux malheurs, des sentiments étranges. Amen. Des nombreux malheurs, des sentiments étranges. Des choses qui dépasseraient notre entendement. Mais ces choses arrivent toujours pour notre bien. Voilà. Donc, Branham dit, ces choses arrivent toujours pour notre bien. Donc, les choses qui vont dépasser notre entendement là, les malheurs qui vont arriver, arriveront toujours pour ton bien. Amen. Mais le problème, c'est que toi, tu ne peux pas comprendre ça. Donc, Dieu ne peut pas t'expliquer ça. Pourquoi Dieu ne peut pas t'expliquer pourquoi les choses là t'arrivent? Frère Branham dit, ça ne sera plus par la foi si Dieu t'explique ça. Si Dieu t'explique, bon, ma fille, je suis en train de t'éprouver parce que je dois t'enlever l'esprit un peu d'orgueil, ou bien parce que je dois t'amener quelque part, tu vas être élevé. Non, Dieu n'explique pas.
Dieu te laisse traverser, mais il te regarde. Alléluia. C'est comme la mère aigle. La mère aigle, quand il met au monde son aiglon, l'aiglon là est sur le nid. Chaque fois, on lui apporte à manger. Chaque fois, on lui apporte du riz. Mais à un certain moment, quand l'aiglon va commencer à grandir, la mère aigle se dit non, non, non. Si l'enfant là reste sur le nid à chaque moment, il ne va pas voler. Je dois l'amener dans les hauteurs. Je dois l'amener dans les hauteurs pour le pousser à déployer ses ailes. Donc, qu'est-ce que l'aiglon, la mère aigle fait? Il prend l'enfant là. Il met les épines dans le nid. Donc, il met les épines sur le nid, de telle sorte que l'aiglon ne puisse plus se sentir à l'aise de rester tout le temps couché sur le nid. Et l'aiglon, ça va pousser l'aiglon à sauter du nid et à chercher à s'envoler. Donc, c'est comme ça que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Il place des épines, des problèmes, des épreuves, des situations difficiles pour t'ôter dans la zone de confort. Toi, tu viens là, hein? Tu viens dans la parole pour pouvoir dormir, te reposer, pendant que les autres ont dû souffrir. Pendant que les autres ont dû souffrir, frère Sylvain, le micro, s'il te plaît. Pendant que les autres ont dû souffrir quand ils sont venus à Christ. Vous lisez dans l'histoire de la Bible, l'histoire des saints, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Au cours des âges, les saints ont souffert. Maintenant, toi, tu veux aller au ciel sur un lit fleuri des anses? Non. De la même manière que la mère aigle place les épines sur les nids pour piquer l'aiglon, pour le pousser à voler, de la même manière, Dieu aussi place les épreuves pour te pousser à déployer tes ailes, c'est-à-dire à t'envoler, à manifester la nature divine qui est en toi, à manifester le potentiel qui est en toi. Parce que souvent, c'est difficile pour un chrétien, pour un homme, de manifester le meilleur de lui-même quand tout va bien. Quand tout va bien, tu as l'argent, le commerce va bien, les affaires marchent bien. Toi, tu ne te soucies de rien. Tu ne te soucies de rien, tu ne réfléchis pas. Mais quand le malheur arrive, c'est là que la personne commence à réfléchir. Je prends l'exemple quand tu traverses par exemple des moments de galère. C'est là que tu commences à réfléchir. Comment je dois faire pour avoir l'argent? Comment je dois faire pour réussir les projets? Comment je dois faire pour m'en sortir? Mais quand tout va bien, tu as l'air de t'en foutre. C'est la raison pour laquelle les épreuves viennent. C'est pour manifester le meilleur de toi-même, le meilleur qui est en toi. Allons de l'avant. Mais ces choses arrivent pour notre bien. Nous ne pouvons pas les comprendre. Parce que si nous les comprenions, alors pour nous, il ne serait pas question de foi. Nous reposerions sous une compréhension. Mais nous mettons en pratique et nous possédons. Et nous croyons par la foi. Sa parole, ces choses vont produire pour nous quelque chose de bon. Alléluia. Donc, Abraham dit, nous n'allons pas les comprendre. Nous allons marcher par la foi, que ces choses vont produire sur nous. Et si nous pouvons nous rendre compte que ces choses arrivent pour notre bien, voilà. Donc ici même le prophète, il insiste, personne n'est à l'abri de la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas de chrétien qui va dire, oh non, je suis chrétien, tu n'as pas de preuves. C'est faux. Chaque chrétien doit avoir les épreuves. Amen. Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé, doit être éprouvé. Continuons. Ok, on va un peu de l'avant. Dans l'un des passages de l'écriture de la Bible, il est écrit, les épreuves que nous subissons sont plus précieuses que l'or. C'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Après que nous sommes devenus sa propriété, après que notre confession, notre baptême et notre promesse de marcher pour lui dans cette vie, alors que toutes les épreuves qui nous arrivent ont pour but de nous perfectionner pour sa gloire. Voilà, ça c'est le but que les épreuves arrivent. Le but des épreuves, c'est de te perfectionner pour sa gloire, de te taillader. Après, elles ont pour but de nous amener à un point où Dieu pourra devenir plus réel pour nous qu'il n'était avant que l'épreuve arrive. Voilà. Donc, Dieu permet les épreuves à tel point qu'il puisse devenir réel pour toi avant que l'épreuve n'arrive. Donc, je prends l'exemple d'Abraham.
Abraham a traversé 25 ans de preuve avant que le fils promis n'arrive. Les trois Hébreux sont allés dans la fournaise ardente avant de voir l'ange de l'Éternel. Job avait perdu tout ce qu'il avait avant de voir la résurrection. Donc, en fait, avant que Dieu se révèle, devienne réel pour toi, il te fait traverser l'épreuve. Moi-même, je suis témoin. Je ne suis pas en train de parler des choses que je n'ai pas vécues. Alléluia. Avant que je ne traverse une épreuve difficile, quand j'étais en 2019, à tel point que j'allais mourir, où je combattais les esprits, je ne faisais que maison, église. Je priais comme un fou. Je ne reposais pas. Et c'est là que j'ai fait beaucoup d'expériences. C'est là même que j'ai écouté la colonne de feu me parler. Alors qu'avant, je n'avais pas vécu une expérience pareille. C'est après le peuple, alléluia, mais Dieu est réel. Mais la parole de Dieu est réelle, bien aimé. Est-ce que vous voyez? Donc, si Dieu n'avait pas permis le peuple, pendant que moi j'étais en train de pleurer, mais Seigneur, pourquoi tu permets les choses comme ça? Les autres sont en train d'aller à l'école. Moi, je dois rester là en train de prier. Les autres sont en train de dormir. Moi, je dois rester là en train de prier. Seigneur, il y a quoi? Retire-moi seulement. Si je pleurais comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, là, j'allais avoir ce témoignage-là? Est-ce qu'aujourd'hui, là, j'allais avoir ce témoignage-là? Où Dieu est devenu réel pour moi, où j'ai vu des expériences glorieuses, où ça m'a augmenté le niveau de la foi. Donc, l'épreuve arrive, ça permet aussi d'augmenter le niveau de la foi. Donc, je prends un exemple. Quand nous sommes, par exemple, à l'école, tu es, par exemple, en classe de 3e, il y a l'épreuve de bac, le BPC. Je ne sais pas, dans d'autres pays, on appelle ça BMG. Bon, quand tu es en classe de 3e, avant d'aller au lycée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un programme. Le professeur vous enseigne les tactiques, comment faire pour affronter ces épreuves-là. Il vous enseigne de 1 plus 1 égale à 2. Il vous enseigne l'histoire, c'est les récits voilà, du passé. Et après, votre rôle, ça sera d'appliquer ça. Donc, le but que tu écoutes les bandes, tu vas à l'église, tu écoutes la prédication, ça nous prépare comment on doit agir face aux épreuves. Donc, en fait, c'est ça. C'est le même système de Dieu, en fait. Le diable copie tout chez Dieu. Donc, Dieu fonctionne comme ça. Il nous enseigne comment on va vaincre l'épreuve. L'épreuve de maths. Donc, il n'y a pas une épreuve qui va venir que Dieu n'a pas mis la solution dans la parole. Il n'y en a pas. Toi, tu vas dire, oh non, mais l'épreuve là, je ne sais pas comment on sortir. Non. Il y a la solution parce que tu as vu le cours là. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer une épreuve en dehors du programme de cours. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de ta foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que tu as eu à écouter ça. C'est-à-dire, chaque épreuve qui te traverse, tu as déjà écouté ça. Amen. Je suis en train de voir le faire une vidéo du pasteur Dioka. Il parlait un peu de l'histoire de l'église. Non, ces églises-là que vous voyez là, ça ne sera plus là. Donc, en fait, Dieu avait déjà parlé. Donc, même lui, il pouvait s'attendre quand ça arrive, il dit, bon, en fait, c'est quelque chose qui est dans le programme. Donc, Dieu t'envoie l'épreuve par rapport au programme que tu as vu. Donc, c'est-à-dire par rapport au niveau de ta foi. C'est ce qui se passe pendant les classes. Donc, quand l'épreuve arrive, le professeur se retire. Donc, quand vous faites l'examen d'état, le professeur se retire. Vous êtes là avec des jurys, avec les surveillants des examens. Donc, c'est la même manière. Quand tu traverses l'épreuve, Dieu se retire. Dieu se retire, il te regarde. Mais il est là avec toi. Amen. Et toi maintenant, si tu étais intelligent, tu vas réussir à l'épreuve. Et quand tu réussis à l'épreuve, tu passes à une classe supérieure. Amen. Quand tu ne réussis pas à l'épreuve, tu vas redoubler. Avec Dieu, on ne triche pas. Donc, si Dieu t'envoie une épreuve et que tu échoues, sache-le que tu vas répéter la classe. Ça va encore revenir. Amen. Quand tu suis pas cette épreuve, tu vas à une classe supérieure. Donc, moi, l'expérience que j'avais vécue là, ça m'avait permis de savoir que je suis capable de chasser les démons. Amen. Parce que j'avais affronté, quand j'étais en train d'affronter, j'ai vu la maladie là sortir. Quand j'ai vu la maladie là sortir, la voix m'avait dit c'est le cancer. Et j'ai combattu ça jusqu'à ce que c'est parti. Parce que ça m'avait pris tout le corps. Amen. Donc,
quand tu vaincks l'épreuve, tu passes à une classe supérieure. Amen. Donc, la Bible dit les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire, quand un policier ou bien un militaire est en train de faire la formation, on peut leur dire sautez le mur là. On peut leur dire entrez dans la boue. On peut leur dire vous allez courir du matin jusqu'à telle heure. On peut leur dire vous n'allez pas manger pendant une semaine. Ça c'est la formation militaire. Moi j'ai côtoyé les gens qui ont fait l'armée. Ils nous parlaient, ils nous témoignaient comment ça se faisait. On peut leur dire vous devez rester comme ça enfermé. On peut leur dire vous devez aller dans tel endroit. Vous allez manger par exemple des trucs. Tu ramasses. Il y a un à qui on a dit prends les lézards là, attrape-les et mange. La formation militaire. Donc, le militaire va subir des peines pour avoir le grade. Mais une fois que le grade est augmenté, il va oublier les peines qu'il a traversées. Il va oublier les peines. Amen. Une fois que les épreuves sont passées, tu vas oublier les souffrances. Amen. Donc, quand tu vas surmonter l'épreuve, tu vas oublier les souffrances. C'est comme une maman qui va mettre au monde. Elle subit les douleurs de l'enfantement. Une fois qu'elle met au monde le joli bébé et que les gens viennent dire « Ah, moi, Naza Kitoko, joli bébé », elle va oublier les souffrances, les douleurs. Amen. Donc, nous aussi, quand nous allons rentrer dans la gloire, quand Dieu va venir nous prendre, quand Dieu va venir nous chercher, quand on va aller dans l'enlèvement, quand on ira au ciel, nous allons oublier les souffrances, nous allons oublier les peines que nous avons traversées. Donc, les peines qu'on va traverser ne seront pas comparables à la gloire qui est à venir. Amen. Je prends un exemple. Un élève qui est en train de préparer l'examen, il fait de nuit blanche, il ne dort pas, il se prive de sommeil, il se prive des rendez-vous, il se prive de distractions, il se prive de sommeil. Mais quand il aura l'examen, la joie qu'il aura ne sera pas comparable à ses souffrances qu'il a traversées. Il va oublier ça. Ça sera rien devant ses yeux. Lui, oh, j'ai réussi à mon examen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. C'est la même chose avec nous. Quand la gloire va venir, quand Dieu va nous prendre, c'est pour ça la chanson là que nous avons écouté a dit, plus tard, nous comprendrons ce qui en était. Alléluia. Donc ça sera plus tard. Mais maintenant là, Dieu n'explique rien. Alléluia. Tu traverses, tu vas. Amen. Donc on va continuer à lire pour chuter. Il y a vraiment beaucoup à dire, mais on va essayer d'abréger. Nous, Frère Branham dit ceci. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, Jésus est merveilleux. Il dit ceci. Non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais la tribulation et je n'oublie pas tes souffrances. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Isaïe demande si Dieu les aime réellement. Oh Jésus. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il est là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qu'il posait. Ça, c'est Israël qui se posait. Seigneur, comment tu peux être rempli d'amour et tu regardes ton peuple souffrir? Des fois, les hommes, quand ils voient des désastres, ils disent, ah, oh, vraiment, ça me laka, oh, bah, souffrance, il y a Boyanini. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand je... Donc, ici, Dieu, les gens se demandent, des fois, est-ce que celui-là, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. T'as la souffrance à autres traverser. Des fois, côté des sœurs, tu traverses par exemple les tribulations. Mariage aux Yakate. Est-ce que ça me l'a vraiment? Les gens te posent des questions. Mais où est ton Dieu? Depuis que tu vas dans votre église là, où est ton Dieu? Pourquoi il ne t'envoie pas les maris? Des fois, les gens te posent ce genre de questions. Mais Dieu sait pourquoi il te permet. Alléluia. Je t'assure que si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'après la persévérance, il y a toujours la gloire qui attend. Il faut persévérer. Amen. Donc ici, ça c'est ce que les gens se posaient. Israël se posait des questions. Comme Israël, il se demande si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qu'il se posait. Dans Malachie 1,
chapitre 1 à partir du verset 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour de Dieu voulait dire de ne pas souffrir. Voilà. Beaucoup de gens pensent que l'amour de Dieu veut dire ne pas souffrir. Quand j'étais dans le monde, je croyais que quand tu vas venir à Dieu, les choses vont être faciles. Tu te trompes. L'amour de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Jésus est merveilleux. Mais Dieu ne fait pas souffrir en vain. Il le fait pour t'amener quelque part. Amen. Que Dieu nous apprenne à comprendre cela. Il pensait que l'amour de Dieu, c'était d'être comme un bébé entouré de la solitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. La preuve de son amour, c'est l'élection, quoi qu'il arrive. Son amour était prouvé par le fait qu'il nous avait choisis pour le salut. Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort comme il l'a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il l'a fait pour Job. C'est son privilège, il est souverain. Mais tout cela a un but. Voilà. Donc Branham dit, tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Voilà. Donc, si Dieu permet ces épreuves-là, son but, Dieu serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Il serait méchant. Mais quand Dieu permet ça, ça a un but. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Voilà, ça c'est le but. Après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Comme le disait Job, il met la force en nous. Amen. Voyez-vous, lui-même a souffert. Voilà, là maintenant, Branham dit, lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a été élevé à la perfection par les mêmes choses qu'il a souffert. Les choses même qu'il a souffert. Hébreux 5, versets 8 à 9. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. En langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance. Donc ici, Branham dit, le caractère de Jésus a été façonné par la souffrance. Et selon Paul, il a laissé son Église une mesure de souffrance, afin qu'eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent à la perfection. Donc, Paul dit que Dieu aussi a laissé à l'Église une partie de la souffrance. Et que nous aussi, en souffrant, on puisse arriver à la perfection. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, Dieu peut permettre que tu puisses traverser une galère terrible. Ma sœur, tu traverses une galère terrible et c'est là que les païens aussi viennent. Oh, beauté, belle fille, tu es jolie, hein? Oh, est-ce que tu peux être ma copine? Je vais te donner de l'argent. Pendant que tu traverses les épreuves difficiles là, c'est là que le diable aussi vient. Aïe, 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 aïe. Mais si tu es fils d'Abraham, si tu es fille d'Abraham, tu ne vas pas céder. Amen. Tu ne vas pas céder à la tentation. Mais c'est après avoir vaincu le peuple là que tu vas voir que Dieu va t'envoyer un Boaz. Que Dieu va t'envoyer un Assuris. Amen. Beaucoup de sœurs aujourd'hui, ils ratent souvent leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas patienter. Ils aiment la facilité. Pendant qu'elle est en train de traverser l'épreuve, au lieu de s'en tenir à la parole, elle va vendre la parole. Tu vas voir que la sœur cède. Oh non, depuis que j'attends le mariage ne vient pas tard là. Moi, j'ai un frère catholique qui me drague depuis longtemps. Je vais céder. Après l'année catholique, après c'est la tribulation. Et puis, toi, peut-être Dieu t'avait réservé un bon frère.
Moi, j'ai donné un témoignage. Moi, la plupart des sœurs que j'ai grandi avec, qui sont restées fermes avec la parole, que je connais, hein, qui sont restées fermes avec la parole. Aujourd'hui, ces frères, ces sœurs-là se sont mariés avec des bons frères. Je vous dis, hein, quand je dis bons frères là, que ce soit au côté de bénédictions matérielles, que ce soit au côté de bénédictions spirituelles. Pourquoi? Parce que les sœurs là ont persévéré. Maintenant, toi, tu traverses des épreuves, que Dieu te prive des fois peut-être des choses à se payer pour se faire belle. Maintenant, toi, tu vas à attends là. Au lieu d'être là, comme ça là, dans un copain quelque part, et puis Dieu va me comprendre. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne te va jamais te comprendre. Quand toi, tu vas céder à la tentation, Dieu va te présenter quelqu'un qui a traversé les mêmes choses que toi. Et aujourd'hui, Dieu va te donner un exemple parce que Dieu ne manque pas de témoins. Donc, toi, tu es en train de vendre la parole à cause de souffrances. Dieu va te présenter une sœur remplie du Saint-Esprit qui persévère malgré les souffrances. Elle est dans la parole. Tu n'auras pas d'excuses au jour du jugement. Amen. On va atterrir rapidement. Il y a vraiment tellement de choses à dire, mais le temps nous est imparti. Mes frères, regardez. Ok. Donc, Jésus nous a laissé une partie de la souffrance, amen, pour nous amener à la perfection. Pourquoi voulait-il cela? Jacques 1, à partir du verset 2 à 4. Bon, là, je crois que c'est le verset on a lu, on va un peu en avant. Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 8, verset 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si nous ne souffrons pas avec lui, ça c'est le commentaire des frères Branham, si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pouvons pas régner avec lui. Voilà. Donc, toi qui veux aller au ciel, hein, tu vas aller dans la gloire. Si tu ne souffres pas avec Dieu, tu ne vas pas régner avec lui. Donc, il faut souffrir avec Dieu pour régner avec lui. La raison est qu'on ne peut pas tout simplement former un caractère sans souffrance. Voilà, ça c'est ce que le prophète dit. Donc, il n'y a pas possibilité de former un caractère sans la souffrance. Il n'y en a pas. Oh non, tu es là, tu vas atteindre la perfection sans la souffrance. Il n'y en a pas. Donc, tu ne peux pas avoir un bon caractère sans passer par la souffrance. Je prends par exemple un exemple. Quelqu'un qui a un esprit d'égoïsme. Si la personne là, pour que la personne puisse devenir libérale, pour qu'il puisse partager ce qu'il a aussi aux autres, tu vas voir que Dieu pourra le faire passer par les épreuves des galères. Donc de telle sorte que qu'il sent comment le manque ça fait. Et tu vois, quand la personne là traverse ces moments-là, ça peut lui donner maintenant, il aura pitié des autres. Quand il va voir, il ne va pas supporter avoir aussi l'autre souffrir. Quand l'autre aura la faim, il va dire victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Amen. Donc ici, le frère Branham dit, donc c'est la raison de ces épreuves-là. Dieu te donne ces souffrances, ces épreuves pour te forger le caractère. Je vous avais donné un témoignage. Quand je grandissais, les gens me faisaient une remarque. Ah, mais il faisait la remarque à mes proches. Mais votre frère là, il est toujours front fermé, de mauvaise humeur. Pourquoi? Moi maintenant j'ai raisonné, j'ai dit non, chacun de nous a sa nature. Hein. Moi je suis comme ça. Dieu, personne ne peut me changer, c'est ma nature. Chacun de nous a sa nature. Les gens me faisaient des remarques, moi je suis comme ça. Et après, quand je traverse l'épreuve là, pendant que j'étais en train de beaucoup prier à cause des souffrances là, c'est là que Dieu commençait à me montrer l'esprit qui était en moi, qui me faisait fermer le front. Donc, vous voyez, le but des souffrances, le but des épreuves, c'est pour te forger, t'enlever les démons, te révéler les mauvais esprits qui sont en toi, te donner un bon caractère. Et après, j'étais en train de sortir de l'église, j'ai salué les frères tous souriants. Donc, vu que j'étais dans l'église, j'ai prié tellement, l'atmosphère là avait fait chasser l'esprit là hors de moi. Et après, quand je suis sorti de l'église, j'étais le visage serein, tout souriant. J'ai salué mes frères avec la joie. Donc, le visage était très souriant. Maintenant, tout d'un coup, je sens quelque chose venir
comme s'enrouler en moi. Donc, quand ça s'enroule en moi, ça me change l'atmosphère du visage. Donc, c'est pas que moi-même j'étais heureux, après j'ai changé d'humeur, non. Mais c'est dès que le truc est rentré en moi, l'atmosphère de mon visage est devenue front fermé. C'est là que j'ai compris, ah, voilà l'esprit que les autres me faisaient des remarques. Maintenant, moi, j'étais en train de raisonner. Oh non, chacun de nous a sa nature. Si tu vois qu'on te fait des remarques sur un mauvais truc, il faut jamais raisonner comme ça. On dit que le bossu ne voit jamais sa bosse. Donc, il faut dire, Seigneur, fais-moi grâce. Les gens me font la remarque sur tel problème. Ça veut dire que c'est un mauvais esprit qui est là, qui est en train d'assiéger. Donc, toi, quand aussi longtemps que tu vas commencer à nourrir cet esprit-là, oh non, chacun de nous a sa nature. C'est ma nature, je suis comme ça. Sache que c'est un démon. Donc, toute nature qui n'obéit pas à la parole, ça vient du diable. C'est un démon, tu es ou par un mauvais esprit. Et puis, remarquez, après l'épreuve là, quand je suis venu en Italie et que j'ai commencé à faire un travail, il y a celui qui nous avait recruté. Je n'avais jamais dit que j'étais un frère du message ou bien j'étais un chrétien. Mais lui, il avait vu juste ma manière d'être. Après, quand il devait dire, il devait parler de moi, il a dit qu'il y a deux Dominiques. Il y a un Dominique fille et il y a un Dominique garçon. Maintenant, le Dominique garçon, là, c'est le pasteur. Après, on lui a demandé, mais pourquoi tu l'appelles pasteur? Il a dit, mais tu ne vois pas comment il est? Il est souriant. Moi, ça m'avait étonné, je dis, ah, mais je ne lui ai jamais dit que je suis un frère, mais lui-même, il a vu juste par ma manière d'être, il a dit que ça, c'est un pasteur. Donc, en fait, c'est comme ça que Dieu nous taille. Il nous taille par la souffrance. Donc, et plus bas, Frère Branham dit que une église qui ne souffre pas n'est pas de Dieu. Voilà, en bas de la citation. Pour éviter qu'on puisse tirer en longueur, je vais juste citer ça comme ça. Branham dit qu'une église qui ne passe pas par les souffrances et les épreuves n'appartient pas à Dieu. Donc, un individu qui n'a pas les épreuves n'est pas une église de Dieu. Si tu rejettes les châtiments, tu es un enfant illégitime. Parce que la Bible dit, chaque enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé, châtié et testé par Dieu. Sur ce, je vous dis, shalom. Si maman Christian est là, elle peut mettre la chanson de frère Meshach, Maungu, que la foi ne change pas de direction pour moi. Je ne sais pas si maman Christian connaît le cantique là. Que la foi ne change pas de direction pour moi, frère Meshach Maungu. Je vais écrire ça en commentaire. Maman Christian, vous êtes là?